L'autre jour, j'ai une idée un petit peu crazy de créer un jeu d'horreur. Bon, ça, c'est ce que je vous aurais dit si j'étais un haut skill game developer, sauf que ça n'arrivera certainement pas car mon niveau en programmation est remarquablement bas. Oh non, plus sérieusement, aujourd'hui, je vais créer un jeu et vous êtes une boule. Bon, pour commencer, je vais déjà apprendre un jeu à la troisième personne, le third person template. Bah, c'est doux le nom, quoi. Mais t'es con, mais réfléchis. Voilà, donc du coup, là, je pense qu'on va donner un nom au jeu. Donc nous, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on soit une boule. Parce que là, quand on joue, bah... Donc pour faire ça, ça va être très très simple. Je vais aller dans mon BP third person caractère. Et je vais juste enlever ce mec là. Et donc nous, pour être une boule, il va falloir qu'on ajoute une sphère. Et voilà, regardez, maintenant on a bien notre boule. Ouais, ça marche très très bien. Et puis après, dans un prochain devlog, j'irai sur Blender et je mettrai des yeux, une bouche et tout à notre personnage pour que ça fasse un petit peu plus stylé. Parce que là, juste du blanc, bah c'est un petit peu éclaté. Et oui, juste, t'as bien entendu, dans un prochain devlog. En fait, au moment où je tourne cette vidéo, il est littéralement 2 jours avant la rentrée. C'est-à-dire que j'aurai pas trop le temps de bien faire le jeu de A à Z. Donc en fait, ça veut dire que ce devlog, ça va être un petit peu un prototype du jeu. Et donc du coup, dans le prochain devlog, ça va être la version finale. Et bon, bref, c'est bien beau tout ça, mais après... C'est quoi un jeu sans pièces? Mario Bros a des pièces, Super Mario 3D World a des pièces, Mario Kart a des pièces aussi, Fortnite aussi. Ah oui, non, ça ne l'est pas. Non, plus sérieusement, regardez, là je vais créer un blueprint class. Je vais créer un acteur. Et je vais l'appeler BP underscore point. Donc maintenant, on va rentrer dedans. Et donc du coup, on va ajouter un cylindre. Voilà, juste là. Donc du coup, on va le... Ouais, voilà, comme ça. On va faire comme ça, voilà. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc après, regardez, je vais le tourner comme ça pour faire une petite pièce. J'ajouterai après un matériau juste après. Puis après, ce cogne, on va lui ajouter une box collision. Et en fait, ça va détecter quand le joueur rentre dans la box. Donc en fait, il va y avoir un événement qui va se produire dès que le joueur va rentrer dans la box collision de la pièce. Donc là, regardez, je le mets à peu près à la bonne taille. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et puis après, on va le mettre comme ça. Et il faut que ça sorte des deux côtés. Donc voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. Et puis après, je vais cliquer, je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter un événement et je vais faire on component begging overlap. Donc je clique dessus, ça va me créer ce node. Et donc en fait, après ça, je vais appeler mon joueur, BP third person caractère. On va connecter ça à ça. Et en fait, dès que le joueur va rentrer dedans, il va se passer un événement. Donc en fait, nous, on veut que la pièce se détruise. Donc du coup, destroy actor. Et voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Si je mets ma pièce dans mon niveau et que le joueur va rentrer dedans, boum, elle va se détruire. Bon là, on est d'accord, ça n'a pas trop de flow. Mais bon, on a déjà un bon petit prototype de pièces. Puis après, on va mettre un play to the sound. Voilà, donc c'est pour jouer un son. Sauf que là, j'en ai actuellement pas. Donc là, regardez, je suis en train de créer une petite porte. Donc du coup, la porte, elle va s'ouvrir comme ça. Donc là, on a notre porte qui marche. Voilà. Après, c'est bien beau tout ce qu'on est en train de faire, mais je vous ai toujours pas expliqué le but du jeu. On est une boule. En fait, ça va être un petit peu un jeu de parcours. On va devoir passer de plateforme en plateforme, passer d'obstacle en obstacle. Voilà, c'est un petit peu stylé en tenant compte de la physique. Donc voilà. Mais bon, je l'ai pas encore ajouté parce que je suis un petit peu éclaté comme je vous l'ai dit au début. Donc là, regardez, j'ai fait un petit système. En fait, là, regardez, la porte là, on peut pas l'ouvrir. Elle va pas s'ouvrir. Mais si je ramasse les deux pièces, là, je ramasse une, je ramasse deux, elle s'ouvre. Voilà, bon, c'est un petit système qu'il y aura à la fin du niveau. Comme ça, le joueur, faudra vraiment qu'il ramasse toutes les pièces. Et voilà, je trouve ça sympa. Et puis après, c'est quoi un jeu sans map? Non mais sérieusement, là, regardez, c'est un petit peu éclaté en fait. Donc, sans plus tarder, je vais m'attaquer à la map. Parce que, voilà, j'ai la flemme. Voilà. Et voilà, bon, je trouve ça assez sympa. Bon, oui, c'est super court, mais en vrai, c'est pas mal. Ouais, non, bon, non, en réalité, je pense que je vais vraiment l'agrandir, parce que là, c'est un petit peu petit, quoi. Et donc, du coup, pour ajouter un petit peu de pékin,
Putain, c'est vrai que le jeu manque un tout petit peu de mécanique, parce que c'est un peu vide en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des murs qui vont tourner. Donc là, je vais juste ajouter un cube, le mettre à la bonne taille. Vous pouvez voir que là, ça tourne. Donc pour ajouter un petit peu de difficulté, là, je vais ajouter des petites plateformes qui vont bouger comme ça. Donc du coup, là, regardez, j'ai fait les plateformes qui bougent. Donc là, regardez, vu que c'est la fin du niveau, on va mettre une box collision. Juste mettre une box collision, voilà, pas me casser la tête. Voilà, et comme vous l'avez vu, bon, déjà, j'aurais pas besoin de ça. On clique droit, ajoute un événement, et dès que le joueur va rentrer dedans, et puis après, je vais mettre un print string du coup pour l'ordre. On est d'accord que le nom est un petit peu bizarre, mais bon, tranquille. Donc là, je vais marquer. Bon, ce niveau, j'ai craqué un peu, mais il est toujours facile, donc faudra que vraiment que je le fasse plus dur. Ça, pareil, c'est trop facile. Après, tu vas là. Boum. Et ça c'est le dernier fil de la run. Si je me foire, je suis nul. Yes! Là, les gars, je vais créer le game over parce que c'est quand tu tombes en fait. Bah il se passe rien quoi. Donc j'ai fini le menu game over. Et puis maintenant, bah on a. Et bien en fait, quand tu meurs, tu peux respawn. Et tu peux pas aller au main menu. Y a pas de main menu. Donc laissez-moi 2-3 petites minutes. Et donc dans ce fait, regardez, si on joue, et si j'appuie sur les options, bon là c'est un petit peu bugué, mais t'arrives toujours à voir ce qui a marqué. Bon, donc là si je fais quit, bah ça va quitter le jeu. Bah logique. Bah logique non? Logique. Et si je joue, bah ça me lance le jeu. Ici boum. Boum. Bon là le main menu, bah il faut que je le mette. Là respawn. Voilà, ça marche. Vraiment là ça doit être bon. Donc si je joue et que là je meurs, j'appuie sur main menu. Merde. Donc comme vous pouvez le voir, on a la base du jeu qui est vraiment assez quali. Et aussi les gars, j'ai une autre idée en fait de faire un autre passage. Voilà, donc ça peut être assez stylé je pense. Donc voilà, au revoir. Voilà, donc là regardez, j'ai rajouté des petits bails de jump juste là, je vais aller vous montrer. Hop, le petit shortcut, je suis trop chaud. Hop, tu vas là. Tu vas là. Tu vas là. Après, il faudrait qu'il y ait une autre plateforme. Mais je n'ai pas mis encore, donc au revoir. Et aussi avant de terminer la vidéo, et je vais rajouter un dernier truc. En fait non, mais t'as d'avoir un dernier truc frérot, alors que tu t'es pas abonné. Voilà, plus sérieusement, on va faire un jump pad comme celui-là. Donc en fait c'est très très simple. Je vais juste vous montrer le blueprint parce que voilà, j'ai pas d'argument. Donc là c'est BP bounce pad, c'est machin bounce pad là. Et en fait dès que le joueur va entrer dans la box collision du trampoline, et on va on va le lancer en hauteur quoi. Voilà. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais bon, c'est sûr que le jeu là il a un petit peu éclaté parce que j'ai pas eu le temps de bien faire le jeu. Pas très très grave en réalité, mais donc abonne-toi, mets la cloche pour savoir quand je sors le design de vlog. Et moi je te dis à la prochaine. C'était Mefel. Ciao.